Animateur vedette de télévision, chanteur à texte, scénariste, acteur, mais aussi et surtout une vie consacrée à la jeunesse camerounaise, à l'actif de laquelle la guerre ouverte à la pédérastie sectaire. Nul n'est plus besoin de le présenter, mesdames et messieurs, bienvenue sur cette autre édition d'African Dream. Triste comme le Sahel, elle ignore qu'elle est belle. Sans une pause, le soleil s'impose. Sa vie n'est pas rose, comme toutes ses compagnes. Elle ne met que des pagnes. Quand vous restez toujours dans cette jouvence qu'on vous reconnaît. C'est peut-être parce que justement je suis beaucoup avec les jeunes. Et si on est avec une masse de personnes qui a des manières de faire, finalement on adopte ces manières sans se rendre compte. Et puis les gens trouvent, ah il fait toujours comme un jeune, il fait toujours comme un jeune. Oui, peut-être parce que je suis trop souvent, non pas trop, très souvent avec les jeunes. Eh bien, vous arborez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quel domaine de votre carrière commencer, soit où on va commencer sur le domaine qui concerne l'animateur vedette de télé, où on va parler du scénariste, de l'acteur, ou alors on va parler du musicien, de l'auteur-compositeur. C'est toi qui choisis l'ordre. On va commencer par l'animateur vedette de télé. Donc, je vais commencer par vos débuts dans les années 80. Lorsque vous abandonnez vos études en droit pour vous lancer dans l'enseignement et parallèlement aussi dans l'animation indépendante, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un tel choix? Quand on sait que vous étiez à quelques doigts d'obtenir votre DEUG. Non, j'ai obtenu le DEUG. Le DEUG, je l'ai obtenu. Okay. Mais c'est parce que j'ai toujours été quelqu'un de passionné. Et c'est par passion que j'avais choisi le droit. Je commençais à aller au tribunal pour suivre un peu des procès. Et puis là, j'ai croisé un retraité qui s'intéressait aussi vraiment aux affaires en justice. Bon, il a été étonné de me voir parce que j'étais petit. Effectivement, en fac, j'étais le plus petit, de toute façon, de ma... Alors, il m'a vu, il me guettait du coin de l'œil. Bon, moi j'ai remarqué qu'il faisait que me guetter. Moi je suivais la plaidoirie, etc. Et à un moment il m'a demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Je lui ai dit, je suis venu pour suivre un peu les procès. Oui, les procès. Et il arrête, il suit encore, et il me regarde. Je sens qu'il me regarde, il se tourne à nouveau. Et il me dit, mais est-ce qu'on fait le droit au lycée? Et je lui ai dit, non, je suis à l'université. Et effectivement, quand j'étais à l'université, j'étais le plus petit. Et ça a intrigué beaucoup ce papa, ce retraité, qui voit un petit il imaginait que j'étais peut-être en seconde. Il dit, mais on ne fait pas le droit au lycée. Et je lui dis que je suis à l'université. Alors, il continue à me regarder à la dérobée. J'étais un petit malin, hein, je voyais bien. Et bon, on suivait. Il m'a demandé, bon, à ton avis, tu penses qu'il a raison? Je lui ai montré la partie dont je pensais qu'elle avait raison. Je lui ai montré. Et il m'a dit, tu vois mon enfant, moi aussi je pense que c'est lui qui a raison. Mais est-ce que tu sais que si son adversaire donne 100 000 à ce juge-là,
il va gagner le procès. Ça, c'était Et dans c'est les là années que ma 80. vie a basculé. C'était quand j'étais à l'université, Oui. et ma vie a basculé. Ce vieux qui parlait, j'ai senti qu'il était sincère, il n'avait aucune raison de me mentir, et il aimait bien assister au débat, etc. Et ce qu'il m'a dit, j'ai compris qu'il ne me mentait pas. Bon, peut-être c'est Dieu qui avait envoyé quelqu'un, parce que c'est vrai que j'étais très entier. Si à un moment je devenais avocat, je plaidais et ça ne marchait pas, peut-être qu'on allait me retrouver un jour avec la corde au cou. Je me suis suicidé parce que ce que j'ai appris, c'est parce que je n'arrive pas, je n'arrive pas à l'implémenter. Sur le terrain. Alors quand il m'a dit ça a changé ma vie. Je me suis dit, ben, là je ne vais plus faire droit alors. S'il faut avoir de mauvaises surprises, je ne vais plus faire droit. Mais il faut Et le dire... destin a voulu que c'est le même jour. Ça dit le même jour, je quitte le tribunal, je descends au Capitole, maintenant c'est Mahima. Je passe là. Hein, je quitte le tribunal, j'ai dit au revoir au papa là. Je suis parti. Et quand je passe en face du Capitole, il y avait quelque chose qu'on appelait un snack là. Ouais. Et bon, j'avais quelques pièces sur moi, je monte au niveau du snack. Et dans ma désolation, mon découragement, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Moi, je voulais plaider, sortir des maximes de droit impressionnés. Ce que je fais maintenant, dans un autre domaine, je le fais dans le showbiz. Mais ça, je voulais le faire, être un grand avocat. Bon, et mon regard est allé vers le Capitole. À l'époque, c'était le Capitole, maintenant, c'est un Mahima qui est là. Donc, j'ai regardé comme ça, voilà. Tu pourras peut-être faire c'était ça. Oui. Mais c'est vraiment la vérité, puis l'histoire est tellement... Alors, j'ai regardé là, et qu'est-ce que je vois? Je vois une affiche, John Travolta, Grease. Deuxième film. Premier film, c'était Saturday Night Fever, que je n'avais pas vu, parce que les gens, mes amis qui avaient vu avant moi, ils sont revenus tellement contents. Je leur demande qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ils disent qu'on couche avec des filles dans la voiture. Mais moi, je me suis dit, mais écoutez, c'est pas ça du cinéma. Si on déshabille, si on monte une fille nue, ça va intéresser les gens. C'est pas ça que j'attendais. Donc moi, je ne suis jamais allé voir Saturday Night Fever. Par contre, il m'est arrivé d'acheter une revue de cinéma. J'ai acheté une revue de cinéma et là, on parlait du deuxième film de Travolta, Grease. Ouais. Et c'était les amours scolaires et tout. J'ai vu les photos. J'avais beaucoup aimé. Parce que nous savons que vous faites vos premiers pas à la télévision nationale. C'était en 1987. Ouais. Nous aimons savoir comment ça s'est passé, cette transition. Bon, faire le cinéma n'est pas facile. J'ai écrit 2 scénarios. Oui. Mais le problème, il faut maintenant trouver le financement. Et je n'avais pas de financement. Je me suis retrouvé à Baranté. Je suis Baranté. Ma maman m'avait dit, bon, elle avait peur que je devienne un voyou et tout. Hein, en fait, j'avais du succès avec les familles. Bon, la maman m'a dit, allez, tu vas à Baranté et puis je t'envoie en France, tu vas faire tes bêtises de cinéma dont tu parles. Bon, je suis passé du temps à Baranté et j'ai commencé à écrire des scénarios. Finalement, elle ne m'a pas emmené en France, mais la vie a voulu que je me retrouve à un moment à Douala. À Douala, je suis devenu animateur. Pour gagner ma vie, oui, parce que je parlais bien. Je parlais bien et quand j'ai essayé d'animer, c'était bon. Eric Tchinje et Denise Epoté, ils me voient animer au cinéma de Concorde, qu'on a détruit, comme on sait détruire les choses au Cameroun. Cinéma de Concorde, qui était une très belle salle. Ouais. J'animais la danse des enfants de Madame Mokongo, qui venaient souvent pour des compétitions à la CRTV. Il y avait des écoles qui dansaient. Oui. Vous avez donné et quand eux ils sortaient, tout le monde me saluait. Tous les parents d'enfants me saluaient en sortant. Et Eric me dit, mais la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais plutôt de films. Je dis oui. Mais en attendant les films, il faut que je mange. Et il m'a dit, parle au monsieur qui est derrière là. Denise me dit, Adrien, c'est ça que tu veux maintenant? J'ai dit, on se bat. Tu te bats bien. Et le monsieur m'a donné un rendez-vous le lendemain. Il m'a fait ce que je peux appeler une interview. Il m'a posé beaucoup de questions. Apparemment, j'étais satisfaisant. Et ils ont fait un rapport à la CRTV, à la CTV. À l'époque, c'était la CTV. Donc, il y a eu un rapport. Il y a encore un peu de temps qui est passé. Et je dois dire, c'est Denise Epoté qui a bousculé tout. Ah oui. Elle m'a vu, puisque je venais, j'attendais, on ne m'appelait pas, on ne me recevait pas. Je viens, je passe 4 heures. Bon, un jour, je passais donc mes 4 heures là, et Denise passe. Alors, bon, c'est comment ça va? J'ai dit non, je
pense pas. Elle a dit, mais comment? On t'a rien dit? Je dis, non, on m'a pas reçu. Attends, elle me dit, depuis l'autre jour que je te vois. Je dis, on m'a pas reçu. Elle m'a dit, elle a pris ma main, elle est allée cogner chez le directeur général de l'époque. Elle a frappé. Entrez, oui, entrez. Et elle a posé le problème vraiment. Monsieur le directeur général, nous sommes allés à Douala, nous vous avons fait un rapport. Eric Tchinji et moi, nous vous avons dit que nous avons besoin de quelqu'un que nous avons vu à Douala. Alors maintenant, il est à Yaoundé depuis 2 semaines, il n'a pas pu vous voir. Si vous ne voulez pas le prendre, mais vous le libérez, vous nous le dites et on le fait rentrer à Douala. Alors là, le directeur qui dit, mais madame, vous parlez à qui comme ça? Mais Denise, c'est une grande dame, elle a son caractère. Denise a dit que si vous ne voulez pas, vous nous dites, on le fait rentrer. Il semble qu'il y a une phrase qui est passée comme il vous a donné quelque chose. Ah, c'est là que Denise, là, Denise, avec son éducation, elle s'est enflammée. Elle a demandé, répétez ce que vous avez dit. Non, la personne ne pouvait plus répéter. La personne a dit, faites-le venir. La colère de Denise, ça a été le moteur. Faites-le venir. Ok, bon, allez-y. Allez voir le chef personnel. Et là, c'était le début d'une longue histoire. Il m'a demandé ma carte d'identité, il m'a dit de repasser le lendemain matin. Le lendemain matin, je suis passé, j'avais ma lettre d'embauche. Donc, merci à Eric Tchinji, merci à Denise Epotet, et je crois, enfin, je suis sûr, je ne les ai pas déçus parce qu'ils me l'ont dit. Je ne les ai pas déçus, ils avaient raison de se battre. À plusieurs titres. Et aujourd'hui, beaucoup de Camerounais, je vais dire beaucoup d'Africains, vous reconnaissent à travers une émission, Délire. Nous allons en parler bien après. Mais il y a beaucoup d'autres émissions que vous avez présentées, en l'occurrence Dance, Cameroun Dance. Dance, Cameroun Dance. Dance, Cameroun Dance. Il y a également Tam Tam Weekend, où on vous a beaucoup apprécié, vous avez fortement marqué. Si tu veux, je vais peut-être aller dans l'ordre. Hein. Oui, on peut commencer. Je voulais savoir la première émission dans laquelle vous commencez la série. Dance, Cameroun Dance. La première émission. Donc, il m'arrivait, parce que j'animais sur un carpodium, hein. J'ai fait le tour du Cameroun, hein, nord, est, j'allais partout. Et puis, le concours de danse, c'est quelque chose qui animait bien le podium. Bon, alors, ce que je propose, lorsque Eric Tchinji et Denise réussissent à me faire prendre, et il me dit, bon, tu vas alors proposer quoi? Tu nous proposes quoi? J'ai dit, concours de danse. Donc, c'est vous qui concevez le programme? Oui, oui, Danse Cameroun Dance. Le nom existait, mais ce n'était pas un concours de danse finalement. Oui, c'était présenté par Léopold Tamba. Danse Cameroun Dance. Donc quand je suis venu, Léopold n'était plus là. Le titre est resté, mais moi, c'était toujours une compétition, comme tu as pu voir, une compétition, on choisit un rythme, et puis les jeunes dansent. Donc je faisais des répétitions, je choisis une boîte de nuit, je fais la publicité, je signale qu'il y a donc les sélections, voilà, sélections. Dans telle ou telle boîte. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par Danse Cameroun Dance. Après, j'ai proposé Cocktail au décibel, qui avait été accepté. Cocktail au décibel, je présentais des clips. Et pour ne pas présenter platement, j'avais choisi Véronique Ma, avec qui je m'entendais bien. J'avais remarqué qu'elle avait de l'humour. Je l'avais choisi pour présenter avec moi. Et très souvent, on introduisait le clip à travers un sketch. Un sketch qui peut avoir une petite relation avec le clip, voilà. Donc, elle a vraiment été... J'avais vraiment eu raison de la choisir. Elle a bien joué. Oui, elle a joué très bien le jeu. Très, très bien. Dire que le temps de toutes ces émissions que vous avez présentées, que vous continuez de présenter aujourd'hui, et dont certains sont présentés toujours par vous, certaines, je vais dire certaines, il y a eu beaucoup de reconnaissance à votre endroit. Il y a eu des distinctions, notamment vous avez reçu l'Épi d'or de l'animation, c'était en 1990. Non, 89. Moi c'est 90 dans mon bord. Il y a une erreur dans ton bord. Voici mon bord. Oui, l'Épi d'or. Tu as vu mon bord, c'est saisi à l'ordinateur. C'est la raison. Et puis, vous recevez le prix de l'excellence africaine en 1994. C'est bon, oui, là on est OK. Et l'année qui suit, vous recevez le Baobab de la communication. C'est pas l'année qui suit, c'est en 1997.
que je reçois le trophée Baobab de la communication. Et là, alors, ils m'ont donné une distinction honorifique. En 2006, je reçois là, il y a 3. DJs Beats Awards. Là, c'est TBC Radio à Yaoundé. La même année, meilleur encadreur médiatique par Kamer Foundation. Et troisième, la même année 2006, là, prix de l'équité par une association qui s'appelle le CERAS. ouais. Et en 2008, meilleur ambassadeur de la jeunesse décerné par Radio Vénus. Voilà pour les distinctions. Est-ce que... Si je n'étais pas assez costaud, je serais déjà plié. Mais c'est bon, je suis là. Et comment faites-vous pour rassembler toutes ces distinctions? Toutes ces distinctions. Non, disons que... Vous avez une chambre à la maison où vous les classez? Ah, oh, ça n'a pas encore rempli les murs. On peut voir. Ça n'a pas encore rempli les murs, il y a de la place. Oui, et quand on vous renvoie tout cet honneur, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Quand on me renvoie tous ces honneurs, oui, tous ces honneurs-là, ça le travail que vous menez depuis près de 30 ans. Ça m'amène à penser à mon père. Vraiment, c'est lui qui m'a façonné. C'est lui qui m'a façonné, qui m'a tout appris, même dans le comportement, etc. Et bon, il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Déjà ça. Donc, pour les jeunes, il savait comment leur parler et tout. Il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Il avait terminé comme directeur au ministère. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup mon papa derrière. Il y a beaucoup. Vous aussi dit que c'est de lui que vous avez ce caractère d'être rapproché des jeunes. Rapproché des jeunes, puisqu'il était inspecteur de la jeunesse et des sports. Et puis, il était très exigeant. Il était exigeant, pointilleux, il ne faut rien bâcler. Il faut toujours bien faire. Même si c'est quand on désherbait devant la maison. Non, Adrien, c'est pas comme ça. Ah oui, il me montre, il dit voilà comment on désherbe. Voilà. Donc il aimait ce qui était bien fait. Et c'est ça qui m'a aidé. Quand je commençais à la télé, il faut que ce soit bien. Je dis non, il faut que ce soit bien. Il ne faut pas que le papa il me dise que et tout ça. Et quand j'ai commencé à la télé, ce papa, quand je suis allé chez lui, à la maison, il m'a félicité. Et là, c'était les plus grandes félicitations que j'ai jamais reçues. Parce qu'à ce moment-là, on avait un petit flottement. Il y avait un petit flottement, on avait quelques problèmes. Ben, un jour, je me suis décidé, j'ai dit bon, allez, même s'il y a des problèmes, on va. Et puis là, il m'a dit, les réconciliations. Oui, il m'a dit, d'abord, qu'il est fier de moi, c'est d'abord le travail. C'était d'abord le travail. La conciliation, c'est rien. Je vois tes émissions, Adrien. Félicitations. Donc il n'y a plus de problème. C'est pas, mais il a dit félicitations, mon papa. Mais là, je dis, oh, je suis fort, je suis fort. Donc, nous avons également remarqué chez vous, Folie d'Iran, vous avez de très belles peintures de votre personne, de très belles peintures, un portrait de vous, accroché sur vos murs. Et c'est pour soi, on va vous proposer de regarder cette rubrique. C'est un halt qu'on va marquer pour voir comment se passe. Comment on fait pour mettre sur pied une toile? C'est avec Merlin Moukam, il est artiste peintre ici même à Yaoundé. On regarde, c'est Dream Focus. Au-delà des couleurs muettes et bruits urbains, ce sont des tableaux de valeur inestimable, au charme outrancièrement paroxysmaux, qui ponctuent le décor du lieu dit Terminus au quartier Miboman à Yaoundé. Nous sommes dans l'univers réaliste de l'artiste plasticien Merlin Moukam. Ses œuvres, des tableaux lourds d'histoire, tirés de faits palpables, et dont la réalisation obéit au procédé standard. Pour réaliser un tableau, il faut premièrement l'idée. Pour réaliser un tableau, il faut d'abord l'idée, puisque c'est à partir d'une idée qu'on pense à créer. Voilà. Donc, quand il y a l'idée, on pense dans la création. Après l'idée, vient dans la préparation du support sur lequel on va travailler. Comme j'ai dit, ça pourrait être peut-être sur
un mur, ça peut être donc sur une toile. La réalisation d'une œuvre picturale sur un support mobile demande à observer plusieurs étapes. Il faut d'abord préparer un châssis. On tend un tissu. Un châssis, c'est-à-dire un bois sous forme de cadre. Là-dessus, on tend un tissu bien lourd de préférence. On tend un tissu. Ensuite, on traite, c'est-à-dire on appose une peinture à eau. Et c'est quand le support est bien blanc, à partir de là, on entame un dessin, si c'est la peinture réaliste. Après la fabrication du support, la prochaine étape consiste à la traduction de l'idée en dessin. Là, c'est une fantasia, en fait, une traversée du désert par des Arabes. Là, j'ai travaillé en impressionnisme, donc ça veut dire que le détail n'est pas très précis. Bon, ce sont des tableaux qui se font aussi très rapidement pour satisfaire des clients. En dehors de ce tableau que l'on peut classer dans la catégorie des tableaux dits plats, c'est-à-dire des tableaux ayant des surfaces lisses, Merlin réalise également des tableaux en relief. Je travaille aussi des modélages, c'est-à-dire des peintures en relief. Comme vous voyez, c'est toujours des toiles. Et on tend une toile et on prépare la pâte. La pâte qui peut être composée soit du papier ou de la scie de bois. Après un modélage, on traite aussi la toile de la même façon qu'on traite une toile. On traite le relief et ensuite on entame la peinture. Voilà, comme vous voyez, ça c'est une peinture en relief qui est encore inachevée. Parce que là c'est le fond qui est travaillé, le personnage c'est encore en première couche. Ici le détail prime surtout. Les muscles sont mis en valeur. La rugueur du visage pour montrer que pour être en forêt, franchement on doit être solide. Et pour un papa comme ça, là ça se voit sur le visage qu'il a 1000 ans. Il a beaucoup travaillé dans la forêt, il connaît la forêt, son accoutrement et tout. La peinture, comme tous les autres arts, que ce soit comme la littérature, on va dire il y a plusieurs courants, la poésie, l'essai, le roman. Dans la peinture aussi, il y a plusieurs courants. Il y a le réalisme, il y a l'abstrait. Et en fait, on va dire deux catégories d'art qu'on couvre la peinture. Le réalisme et l'abstrait. Et chacun a des petites subdivisions. Donc dans l'abstrait, on va trouver cubisme, fauvisme et autant de trucs. Dans le réalisme, on va trouver impressionnisme, réalisme même proprement dit, l'hyperréalisme même. Le réalisme qui me concerne particulièrement, c'est de copier la nature en fait. Le réalisme en peinture apparaît autour des années 1830, en réaction au romantisme et au néoclassicisme. La peinture réaliste s'intéresse aux scènes de vie des gens simples, paysans et ouvriers. Le réaliste s'intéresse également aux mœurs de la vie quotidienne avec un souci de vérité. En ce qui concerne Merlin, la thématique générale de ses toiles est basée sur les traditions africaines. Ici, c'est un guerrier, Maasai. Comme vous remarquez, l'accoutrement, c'est assez extraordinaire. On croirait une femme, mais là on a en face de nous un homme. Et c'est assez extraordinaire de connaître ces cultures, c'est impressionnant, les accoutrements. On est assez impressionné de voir qu'un homme qui porte les boucles et tout. Là, c'est assez particulier en fait. C'est différent de tout ce que nous avons. Ici, on a un grand-père avec la pipe. L'accent est mis ici sur la pipe. De nos jours, on ne voit plus trop de pipes. Très souvent, la pipe était la symbolique de la sagesse. Donc, quand il y avait la pipe, quand on voyait un grand-père avec la pipe, forcément, on se disait c'est un monsieur assez intelligent. Et tout. Ça montrait le patriarche du village.
Réalisant environ 6 toiles par mois, Merlin vend ses œuvres à travers les expositions dans son atelier ainsi que pendant des événements. Le ministère des PME organise chaque 2 ans le Salon international de l'artisanat. Donc ça fait que pendant une bonne période, on commence par les expositions départementales, ensuite les expositions régionales et ensuite le Salon international. Et c'est un événement au moins qui nous permet aussi d'avoir un visuel, de mieux exposer nos œuvres et d'être en contact avec des bons promoteurs d'art. Et on revient sur le plateau, nous sommes toujours en compagnie de Folie d'Iran, présentateur vedette des télé au Cameroun. Plusieurs casquettes pour aborder cette fois-ci un autre volet de votre personnalité, celle qui concerne Folie d'Iran, le musicien. On sait c'est en 1988 que vous sortez votre premier album intitulé Différence. Et en 1998, vous sortez le second intitulé Crise de folie. Et bien après, en 2002, vous sortez le dernier qui est là maintenant, intitulé Yé Yé Yo. Yé Yé Yo. Ouais, Yé Yé Yo. Et on remarque vos yé. Ça dépend des Yo. Il y a les Yé Yé. Nous, on est les anciens. Donc, on est les Yé Yé. Les jeunes d'aujourd'hui sont les Yo. Et dans vos chansons, Folie, nous remarquons cet enchaînement, des enchaînements de rimes qui donnent assez d'originalité à vos chansons. Et on a envie de savoir d'où est-ce que vous tirez cette manière de faire dans la composition de vos chansons. J'ai passé ma tendre enfance en France. Ouais, le papa était allé pour parachever ses études, donc c'est en France. Et en France, toutes les chansons, même celles qu'on enseigne à l'école, sont rimées. Donc, quand moi, au Cameroun, je décide de chanter, je ne vois pas comment je peux ne pas faire des rimes. Voilà, c'est ça. Ça demande un peu de travail. J'ai connu certains qui étaient très, très forts. Monsieur Labbé. Monsieur Labbé. Oui, il y a un artiste qui s'appelait Monsieur Labbé, il nous a quittés. Oui. Hein? Et Daniel Wood aussi, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé la rime. Ah, Monsieur Labbé, tu n'as pas connu? Non, pas encore. Ah, Monsieur Labbé, cette chanson même, baptisée Monsieur Labbé, elle est fantastique. Elle était très fort. Et justement, en parlant de rime, je vais vous proposer de regarder l'une de vos chansons. C'est la vidéo de la chanson intitulée La fille du Saré. C'est une chanson dans laquelle vous faites assez de rimes, elle me plaît bien. J'aimerais qu'on regarde un extrait et on revient après. La fille du Saré. Triste comme le Sahel, elle ignore qu'elle est belle. Sans une pause, le soleil s'impose. Sa vie n'est pas rose, comme toutes ses compagnes. Elle ne met que des bagnes, ce mille qu'elle pile, 1000 jours sur 1000. C'est pas facile. Dans un carré, petit saré, égaré du Damaré. Aïssatou aime avant tout les bijoux, le... Eh bien, Folie d'Iran, et si on parlait de Makossa Fever? Ah, Là, nous sommes Makossa. au cinéma. Oui. Makossa Fever, c'est un scénario que j'avais écrit avant même de travailler à la CRTV. Les amis, on était à 3 dans une chambre. Et voilà, j'avais des idées, j'avais écrit ça. Finalement, je n'ai jamais tourné ce scénario. J'y ai cru, tout ça, mais je n'avais pas les moyens. C'était avant la CRTV, bien avant la CRTV. Donc, mais j'avais écrit, j'ai toujours le script quelque part. Mais le niveau de l'histoire n'était pas. Donc, je ne faisais pas. Oui,
Je ne tournerai jamais ça. Et aujourd'hui, l'on connaît Amour amer. Amour amer. Oui. Là, c'est une série. Oui, on va dire... disons que... Série, oui. Bon, on a la première... il y a eu la diffusion des 4 premiers épisodes. Et maintenant, j'ai terminé la mise en boîte des 5 derniers épisodes. Donc là, pour très bientôt, ça va faire du bruit, mais il y aura les 5 derniers épisodes de Amour amer. Oui, j'aurais bien aimé montrer. Qu'on voit, je crois que j'ai prévu... Et donc, dans Amour amer, l'on voit ce danger que vous essayez... ah oui, contre lequel je me bats. Oui, vous essayez de prévenir la jeunesse. Oui. Est-ce qu'on peut avoir davantage en termes de message de ce qui est livré dans ce film? Ce film, j'ai pu le réaliser avec l'énorme soutien de GIZ, la coopération allemande. La coopération allemande, qui fait vraiment beaucoup au Cameroun sans faire du bruit. GIZ fait énormément au Cameroun et tu vois ces associations féminines qui viennent parfois pour parler à délire, pour parler du viol, tout ça. Alors ça c'est GIZ à qui je dis encore merci, parce qu'on avait déposé en route avec un film qui n'était pas fini. Et c'est GIZ qui me permet de finir le film. Donc vous aviez parce que quand je passe en route, les gens me demandent où est le reste, où est la suite? Oui, tu comprends, c'est inhumain. Ouais. Je dis, je devais esquiver parfois certaines personnes, mais qui ne voulaient pas m'énerver, qui veulent la suite. C'est parce que ça les intéresse, ouais, qu'ils veulent la suite. Et les enfants à la maison demandent, mais où est la suite? Donc ici sur ce plateau, vous promettez que... Mais oui, et je remercie vraiment GIZ, la coopération allemande. On a toujours dit que les Allemands sont différents de certains autres Européens. Oui, c'est là, je constate, je le savais. Je sais encore une autre preuve. Oui, on a nommé personne. On a nommé personne. Je dis les Allemands, la rigueur allemande, tu la connais quand même. La rigueur allemande. Mais vraiment, on se peut en parler. Oui, la rigueur allemande, tu la connais. Je n'ai pas connu les Allemands. Donc nous allons marquer cette fois-ci notre arrêt de l'émission. C'est pour regarder une révélation musicale. C'est une femme qui chante bien, elle s'appelle Elisa. Et là, c'est sous les auspices de Marlène Abangono. On regarde Dream Revelation et on revient juste après. Dream Revelation vous est proposé par le Dunking Trésor d'Afrique centrale. Mini-ferme à Yaoundé, et la révélation que nous vous proposons cette semaine est tout à fait particulière. Elle fait de la musique depuis près de 11 ans déjà et vient de sortir son tout premier album. Je viens vous présenter Elisa, artiste passionnée de la musique et même de la guitare. Restez scotchés, à tout de suite. Doucement et sûrement, ce sont là les maîtres mots qui, pendant près de 11 années, auront ponctué la mise sur pied de l'album Binam. Dans cet album, on retrouve la salsa, la rumba, le bikoussi et le titre phare qui est une fusion entre le samali et le gogue. Originaire de la région de l'Ouest Cameroun, plus précisément des Baham, chef-lieu des Hauts-Plateaux, Elisa tire l'essentiel de sa formation musicale de sa tendre enfance. Son oncle maternel, grand griot du village, l'avait initié au chant et à la danse, dans un groupe de danse traditionnel appelé Jeune Talent. Ce dernier exécute une danse appelée Gogre. Dans le premier titre, il s'agit d'une fusion entre le samali et le gogue, comme je disais tantôt. Et pour l'originalité, vous savez, ça reflète moi-même.
Sombio kahabo pale Bana kushona ging Bana kushona shon Bajega kushobido bigom Bananaga kushobido bigom Fijega kushobido bigom Kushobido bigom Wabinam kushobido bigom Mwebinam pabata hala Ikam se chutela Wabinam pabata hala Biapulak nagola Binam, binam Baba yamu Binam, binam Baba yamu Binam, binam Baba yamu Binam, binam wen Baba yamu. Le fait d'avoir été initié au rythme de sa localité ne limitera pas ses efforts en musique. Les autres rythmes, j'ai pratiquement grandi dans le centre, ce qui fait que j'ai essayé d'apprendre des autres tribus et je crois que c'est ce qui est bien au Cameroun. Le bikoussi, depuis mon enfance, j'ai toujours dansé depuis l'école primaire jusqu'à mon âge adulte. Et pour la salsa, moi je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se limiter seulement au niveau du Cameroun. Il faut aller en Afrique, pourquoi pas en Europe. Je pense que la salsa, la rumba, c'est des musiques africaines qu'il faut vraiment représenter à l'extérieur. Et raison pour laquelle j'ai essayé de mélanger tous ces rythmes pour que beaucoup de personnes, que ce soit les étrangers, se retrouvent dans ce que je fais. Dans ses chansons, elle aborde plusieurs thèmes, notamment le délaissement des vieillards et le concubinage, localement appelé le viens on reste. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est terminé pour ce Revolution. Le rêve ne finit pas, il continue avec cette restez et à la prochaine. Bye. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec Folie d'Iran, le maître de la jeunesse. Je ne sais plus comment vous présenter, tellement vous avez des casquettes. Et bien, il faut dire que entre l'écriture de vos scénarios... Les gars, la photo est belle, non? La photo, c'est toi qui prenais la photo, non? Oui. Gars, je suis trop content. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'avoir la photo là. Oui. Si vous voulez, on peut y revenir. Voilà, oui, je suis revenu dessus. Oui. Donc là, on va continuer. Hein. On continue. On continue pour dire qu'entre l'écriture de vos scénarios et de vos chansons également, comme celle qu'on vient de regarder il y a un instant, entre la présentation de vos émissions, et bien, notamment Délire, que vous faites encore, il y a ce caractère que vous avez à encadrer les jeunes. Vous formez les jeunes, ceux qui ont des rêves, qui aspirent à devenir comme vous, présentateurs vedettes de télé, ceux qui aspirent à devenir des musiciens, vous les encadrez, vous les inculquez des notions professionnelles à travers tous vos concepts. On aimerait savoir quelle est la démarche, quel est le but recherché à travers ce travail. Je continue le travail de mon papa. Inspecteur de la jeunesse et des sports. Bon, le sport, c'est pas mon truc, mais jeunesse là. Il y a cet épanouissement à travers l'art, etc. Donc, c'est le travail de mon père. Ils sont tellement nombreux, ces jeunes, que vous avez réussi à mettre sur la scène. Que ce soit à délire. Là, j'ai 79. 79. Il y a 79 jeunes qui sont passés par Délire et qui ont au moins un album sur le marché. Ils sont tous Camerounais. 79, oui, les jeunes pour les Camerounais. Ils sont des Camerounais. Nous avons ceux qui sont plus connus, nous avons Chris Bad. Oui, Chris Bad, Abo Yoyo, il y en a beaucoup. Il y a également Jackie Bio, qui est passé par Délire. Il y a beaucoup d'autres. Oui, beaucoup. Ange Bagna. Ah, me rappeler, voilà, Ange Bagna, me rappeler tout, je ne veux pas voir. Il y a tellement de noms qu'on serait fait. Et même dans le côté de l'animation télé, il y a des noms, des grands noms aujourd'hui reconnus comme Pizzo Black à Dubaï, qui est passé par Débli. Il a fait Les Mercenaires Rouges. Oui, et il a même pastiché, il a dansé. Oui. Il a dansé. D'ailleurs, son générique, c'est une chanson qu'il a composée.
Pixel Black à Duba. À Duba. Et quel est le sentiment que vous avez de voir tous ces jeunes émerger? Est-ce qu'ils vous le rendent de temps en temps? La grande majorité, je dirais oui. Ouais. La grande majorité, je peux même dire tous, hein. Oui, tous. Il est vrai qu'ils ne me cherchent pas spécialement, mais quand on se croise, vraiment, je vois sur leur visage, etc., la reconnaissance. Une reconnaissance. Oui, je le dis, la reconnaissance sur leur Donc vous visage. êtes un papa, vous êtes un parent satisfait. Oui, je suis satisfait. Et bien, il faut dire que dans cet encadrement, il y a également un combat que vous... Oui, oui, il y a un combat menez. que je mène. Vous essayez de préserver cette jeunesse d'un certain danger que chaque fois vous rappelez. Je vais parler de la pédérastie sectaire. Oui, c'est moi qui ai créé ce terme. Hein. Pédérastie sectaire. Une explication Parce que des gens sont pédérastes, Oui. parce qu'ils veulent entrer dans une secte. Ils acceptent de se faire sodomiser, parce qu'ils veulent entrer dans une secte qui leur permettra d'avoir beaucoup d'argent. C'est ça que j'ai appelé pédérastie sectaire. Et le Alors, combat mon papa, lui, il était vraiment au inspecteur de la jeunesse et des sports. Oui. Jeunesse. Donc, moi, quand j'ai découvert que cette chose abominable existait, Au Cameroun. qu'il y avait des gens qui tombent, bien sûr, au Cameroun. Au Cameroun, je vais aller régler les problèmes des Gabonais. C'est au Cameroun, ils sont pleins. Ils sont pleins, mais ils ne gagneront pas. Ah. Dieu a interdit la sodomie. Ils ne gagneront pas. Alors, moi, le succès que j'ai eu à la télévision, il a été fulgurant. Il m'a surpris moi-même. Et il y a des moments où on s'arrête. Pourquoi pour moi Dieu a été rapide comme ça, vraiment? Puisque même mes amis me disaient, mais c'est fantastique, faut dire. Tu passes comme ça à la télé, finalement tu recrutes. Et c'est pas facile ces choses. C'est des gens qui me disent, mais c'est pas facile. Donc, moi je cherche aussi ce que je peux faire pour le bon Dieu. C'est lui qui a permis que je travaille à la télévision, où je suis bien payé. Vraiment, je suis content de travailler à la télévision. Il y a des gens qui ont plus de talent que moi, qui n'ont pas été recrutés. Donc il y a ça. Et ce que je peux faire en retour au Seigneur, c'est rappeler aux jeunes ce qu'il a interdit. De dire aux jeunes, ne vous trompez pas. Le Seigneur a dit qu'il ne faut pas se faire enculer. Ne vous faites pas enculer. Voilà. Donc moi je le fais par rapport à ce que Dieu a fait pour moi et continue de faire. Parce que les gens, les ennemis n'ont pas parfois... je vois des gens qui me regardent d'une manière, etc. Bon, ils n'ont pas le courage de m'agresser. Ok, c'est Dieu qui enlève l'idée de m'agresser de leur tête. C'est Dieu qui commande. Mais je vois parfois, je surprends. Quelqu'un peut te regarder d'une certaine manière. Tu es là, je regarde par exemple ça. Mais il est possible que quelqu'un te regarde d'une manière tellement méchante que toi qui étais là, tu fais comme ça. Et puis tu vois vraiment quelqu'un qui te regardait. Mais au moment où tu crois son regard, il va se tourner. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quand je vois le genre de personne, je sais que ça c'est un pédéraste sectaire. Donc avec tout ce que Dieu a fait pour moi, je me suis posé la question. Parce qu'à un moment même, on m'a fait avaler du poison. Mais la nuit, j'ai vomi. Quand tu es ressuscité comme ça, mais la moindre des choses, ça, comment tu vas remercier la personne qui a fait que tu sois vivante? Tu t'en vas, ça veut dire que tu prêches ce que prêche le Seigneur. Donc c'est pour ça que les enfants, je leur dis de ne pas entrer dans la pédérastie sectaire, je leur donne des conseils, afin qu'ils ne se fassent pas tromper, qu'ils ne choisissent pas le diable. Eh bien, il faut dire que le combat dure depuis plusieurs années, notamment à travers l'émission Délire, qui aujourd'hui est présentée par vous il y a de cela près de 20 ans maintenant, 22 années. Le premier Délire 91. Donc c'est à toi de faire les calculs, tu as encore la tête fraîche. Près de 22 ans. Près de 22 ans que Délire... C'est bon là. C'est bon les calculs. Vous pensez que les calculs sont bons? Mais cherchez aussi, ça fait de 22 ans que Délire donc le premier en tout cas c'est en 91. Donc oui. Même ceux qui sont ici, ils peuvent nous dire dans quelques instants que passe le calcul. Les calculs à la maison.
Donc, on a envie de savoir, au fil de ces années, vous avez prôné ce combat. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que les jeunes qui vous entourent comprennent? Est-ce qu'ils mettent en pratique vos conseils? Là, vraiment, ta question est bien posée. Ouais, c'est pertinent. Alors, des enfants. Il y a beaucoup que j'arrive à sauver. Parce qu'il y en a qui étaient déjà assez proches. Mais ils ont entendu le message à Delier et ils se disent, mais attention, ce n'est pas ce que l'homme là me propose, ce n'est pas ça que Folie parle. Donc, les enfants suivent. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir les longs yeux. L'autre veut, il y en a qui veulent à tout prix arriver. Il y en a qui veulent à tout prix arriver. Ils y vont. Mais je sais, puisqu'il y en a qui me le disent, merci. Merci Folie. Oui, parce qu'il me parle à ce moment d'un homme qui l'a rencontré à tel endroit, qui l'invite après-demain pour lui acheter une chemise et des choses comme ça. Bon, le gars ne pense pas mal au début, mais quand il suit mon émission, quand je parle de pédéraste sectaire, leur manière d'aborder les enfants, c'est quoi? C'est qu'il te donne de l'argent, il fait que tu portes de beaux habits, tu es content de porter de beaux habits, après tu vas continuer à lui demander des choses. Tu vas dire, tu veux le Walkman, tu veux ceci. Donc, c'est quelque chose qui va continuer, parce que cette secte aussi, elle est puissante, il ne faut pas la négliger. Elle est puissante, mais nous, on croit en Dieu. Eux-mêmes, ils sont dans la secte, ils vont à l'église, non? Ils sont dans la secte là. Ils sont avec le diable, ils vont à l'église. Non, nous-mêmes, on croit en Dieu. Ça ne va pas. Le diable ne va pas gagner. Le diable ne va pas gagner. C'est ma conviction. Eh bien, Folie, aujourd'hui, vous êtes géniteur de plusieurs générations de médias. Vous avez vu passer, vous avez formé, et on a envie de vous demander aujourd'hui, en tant que parrain dans le domaine médiatique au Cameroun, je vais parler du showbiz concrètement. Quelle est l'observation que vous faites du climat showbiz au Cameroun? Le showbiz est pourri par justement ces pédérastes sectaires-là. C'est le problème qu'il y a. C'est le problème qu'il y a. Est-ce que vous avez Donc tu peux avoir du talent, du talent, mais on ne t'appelle pas pour un spectacle parce que tu ne te fais pas casser le derrière. Et ça tue les talents. Ça tue le génie de tout le pays, malheureusement. Mais bon, ils sont comme ça. On leur a cassé le derrière, il faut qu'ils fracassent les autres. Il faut qu'ils fracassent les autres tant qu'ils peuvent. C'est la chasse. Ils sont toujours en chasse. Toujours en chasse. Il faut casser un derrière. Il faut pas casser. Vous le dites avec tellement d'humour. Ah, mais qui savent que le diable est en train de brûler le bois. Il brûle, il est là, ça brûle. Il les attend. Il les attend, le diable les attend, tous ces pédérastes-là. Eh bien, nous allons souffler en publicité avant de revenir sur le plateau. Nous resterons en publicité et bien après, nous allons recevoir ici des invités qui vont nous parler de bien de choses. A tout de suite. La sécurité des personnes et des biens est une garantie au Cameroun. AGES SA, African General Security, met à votre disposition des vigiles bien formés et bien équipés. Pour vos besoins de sécurité permanents ou ponctuels, AGES SA vous donne entière satisfaction à travers ces différents vigiles. AGES SA, c'est également la sécurité électronique et incendie, caméras de surveillance, détecteurs d'incendie, alarmes et bien d'autres. À Yaoundé, AGES SA est situé derrière Cameco et répond au numéro de téléphone 22 22 00 84. AGES SA est également basé à Douala et à Bafoussam. À AGES SA, votre sécurité est notre préoccupation première.
Découvrez votre nouveau cadre d'expression artistique à Yaoundé, Cameroun. Al Jamal Studio. Studio d'enregistrement numérique professionnel, doté d'une cabine de son live et d'une cabine de prise de voix acoustique. Un département animation avec une puissance sonore de 50 000 watts pour la couverture des spectacles et événements live. Des podiums vitrés en plexiglas pour des cérémonies à nul autre pareil. Un studio vidéo virtuel avec lumière diffuse pour la réalisation des clips et émissions TV. Mais également une unité de pressage de disques à des prix défiant toute concurrence. J-Promuk, situé à Vogada, ancien hôtel Ludo. Téléphone 98 51 69 33 ou le 77 15 93 93. Tongo Night Club, bienvenue dans un monde merveilleux. Visitez le Tongo Night Club et découvrez un cadre pas comme les autres. Un homme, le Don King Trésor d'Afrique centrale, qui fait de chaque jour de votre séjour au Tongo Night Club un jour exceptionnel, différent des autres, grâce à des concepts innovateurs. Infoline 97 75 91 18 70 18 12 68 22 80 64 36. Le Tongo Night Club, situé en plein cœur du carrefour Étoile-Méquier, la boîte de nuit au cœur des concepts. Eh bien, de retour sur ce plateau, nous allons poursuivre l'émission, mais cette fois-ci avec des invités qui vont nous parler de bien de choses. D'abord, le premier va nous parler de la réouverture d'un grand complexe culturel ici même à Yaoundé, c'est le Madison Club. Domiral, bienvenue sur African. Domiral. Tu t'assois là. Si tu es là sur ce plateau, c'est pour parler de la réouverture de Madison Club qui vient d'avoir lieu ici même. Oui, le Madison a été toujours resté ouvert, mais c'est surtout la réouverture du cabaret du Madison. Le Fashion Cabaret du Madison Club, qui est un immense spectacle de bac, comme ça se fait en ce moment, un spectacle propre pour ceux qui veulent voir les filles et les garçons qui se dénudent. S'il vous plaît, de grâce, donnez pour Madison, parce que là-bas, c'est véritablement du spectacle, 100% spectacle. Ok, donc c'est pas de la pornographie. C'est pas de la pornographie, j'ai dit déjà en avant. Okay, ceux qui veulent voir la pornographie. Il y a encore des gens, voilà, il y a encore des gens qui veulent voir du spectacle, pas forcément du très bon spectacle. Eh bien, on sait, le Madison est resté fermé pendant très longtemps, et aujourd'hui que c'est réouvert, on aimerait savoir quelle est la caractéristique. Quel est le nouveau souffle que vous voulez impulser au Madison? Déjà, il y a une très belle salle, un somptueux décor. Il faut venir découvrir un somptueux décor. Je dis déjà merci à toute la direction du Madison qui nous donne vraiment les moyens de travailler. Et il y a une très très bonne équipe qui travaille véritablement pour activer la fréquente ambiance, comme on dit souvent au Madison. Et il faut venir découvrir le Madison. Et le Madison, c'est comment? C'est chaque jour? C'est tous les jours. En principe, on a choisi un jour de repos le lundi. On va de mardi à dimanche. Et ça sera le tout premier cabaret à Yaoundé qui va ouvrir à partir de 18h, parce que nous avons pensé à ceux qui travaillent, ceux qui vont au boulot et qui n'ont pas rentrer tôt à la maison. Ils ont besoin de rentrer tôt à la maison. Ils ont un petit coin, ils peuvent venir au Madison à partir de 18h. Il y a déjà des artistes qui prestent sur le podium à partir de 18h, rentrer tôt à la maison. Ceux qui travaillent, ceux qui ont boulot, ceux qui n'ont pas toujours les hommes de la nuit, et aussi bien évidemment sur 18h à 6h. Il ne peut pas aller, il faudrait que d'ici quelques émissions on puisse partager les images du Madison. Là vous allez découvrir vous-même la magie. D'accord, c'est vrai. Eh bien, nous restons sur ce plateau avec vous, Folie d'Iran, pour conclure l'émission. Mais avant, nous allons avoir votre mot de fin. S'il y a un message que vous aimeriez adresser à tous vos sympathiques à travers le monde. À tous les jeunes, où qu'ils soient, je leur demanderais de faire très attention
aux pédérastes sectaires. Ce sont des personnes qui ont déjà vendu leur âme au diable et qui veulent entraîner tous les autres avec eux. Et ils vous donnent peut-être un peu d'argent, mais qu'est-ce que votre papa pense? Quand à la naissance, il avait vu un garçon et que maintenant ce garçon est devenu une fille, vous faites honte à vos parents. Et puis ces pédérastes sectaires, quand ils vous ont correctement abîmé le derrière, vous ne les voyez plus. Et pour se faire recoudre l'anus, il faut avoir de l'argent. À bon entendeur. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous allons mettre fin à cette édition, tout en vous remerciant d'avoir été des nôtres. Et d'ici à la semaine prochaine, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook à l'adresse qui est écrite au bas de l'écran. Et vous n'aurez qu'à répondre à la question suivante. En quelle année Foli d'Iran fait son entrée à la télévision nationale? Je répète, en quelle année Foli d'Iran fait son entrée à la télévision nationale? Et répondez à cette question, vous aurez beaucoup de lots à gagner. Mesdames et messieurs, merci et bien des choses à vous. Bye bye. Qu'on voit chez les Bantous, ange sans aile, frêle gazelle, mannequin modèle, dans un carré, petit sarré, égaré du Damaré. Aïssatou aime avant tout les bijoux, le rêve.